Voici les frères qui viennent d'ici du nord du Chili, oui. On disait 18, 25 heures par exemple, les frères et sœurs pour venir ici de Arica. Où sont les frères de Arica? Mettez-vous debout pour qu'on puisse vous applaudir. Un grand applaudissement pour les frères et sœurs pour l'effort que vous êtes en train de faire. Où sont les frères d'Iquique? Là-bas aussi, un fort applaudissement pour eux aussi. Il y a aussi les frères et sœurs de Antofagasta. Où sont-ils? Il s'agit d'une grande comité, une grande église. C'est merveilleux. 18 heures d'Antofagasta jusqu'ici. Où sont les frères et sœurs de La Serena? Oui, les voici. La Serena, très bien. Il y a aussi les frères et sœurs de Calama. Calama, ils sont là. Quelle allégresse de vous avoir parmi nous. Et les frères et sœurs de Copiapo. Où sont-ils, Copiapo? Un applaudissement pour ceux de l'église de Copiapo. Puerto Natales. Où sont ceux de Puerto Natales? C'est la ville qui se trouve au sud du Chili. Et où est la sœur qui nous aide là-bas à aller là? Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Où sont les frères et sœurs de Conception? Un fort applaudissement pour l'église de Conception. La plupart des croyants de nationalité chilienne viennent de Conception. De Temuco. Où sont les frères et sœurs de Temuco? Très bien, oui. Et les frères et sœurs de Angol. Où sont ceux de Angol? Là aussi, très bien. Il y a un grand nombre de personnes. Où sont les frères et sœurs de Viña del Mar? Un applaudissement pour les frères et sœurs de Viña del Mar. Ce fut l'église la plus ancienne, où a commencé l'église ici au Chili. Talca, ils sont ici aussi. Rancagua, où sont les frères et sœurs de Rancagua? Un applaudissement pour les frères et sœurs de Rancagua. Où sont les frères et sœurs de Las Condes? Las Condes, bien, félicitations, l'église est grande. Où sont ceux de San Fernando? Ici? Quelle joie de partager avec vous, mes frères et sœurs. Félicitations. Santiago, l'église de Santiago. Un applaudissement. Bien, quelle joie. Aujourd'hui, Dieu va faire que tous ces cœurs puissent agir et puissent se sentir quelque chose de très spécial. Mais pourquoi? Car aujourd'hui va venir face à vous, dans quelques instants, cette femme de Dieu, cette femme que Dieu a utilisée autant qu'instrument pour révéler et pour faire connaître ce Dieu qui vit et qui nous enseigne l'Évangile et la doctrine. C'est pour cela, avec vous, un fort applaudissement. Avec vous, notre sœur Maria Luisa. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse, mes très chers frères et très chères sœurs. Que Dieu vous bénisse. Et notre Dieu, dans sa promesse si merveilleuse que le Seigneur a faite, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a donné l'ordre à ses disciples et qu'il leur a dit « Allez et partez dans le monde entier pour prêcher l'Évangile. » Celui qui croira quoi? Sera sauvé. Donc ça, c'est la merveilleuse promesse que nous avons du Seigneur, mais que nous sommes juste une seule famille en le Seigneur. Car le Seigneur Jésus-Christ est venu pour cela. Lui, il est venu pour unifier, pour unir les personnes, les êtres humains. Il est venu pour apporter la bénédiction de Dieu à tous les êtres humains. Il est venu pour bénir et que tous les êtres humains, nous puissions ressentir que nous avions un être suprême qui nous gouverne, un être suprême qui nous bénit. Que la gloire soit pour notre Dieu. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Vous pouvez vous asseoir. Et comme j'étais en train de vous dire, le Seigneur, il est venu pour sauver, pour secourir, pour unir, afin que les personnes ne vivent pas séparées les uns des autres, afin qu'aucune personne soit victime de discrimination. Le Seigneur est venu pour apporter l'union dans notre vie, à travers son évangile si merveilleux. Nous allons donc apprendre pour valoriser notre Dieu et aussi pour apprendre la doctrine et ainsi pouvoir défendre la parole de Dieu devant les personnes, devant le monde, peu importe qui ce soit, car aujourd'hui, il y a tant de mentalités et tant de concepts par rapport à Dieu, par rapport à l'humanité, par rapport au monde, par rapport à toutes les choses. Donc nous devons apprendre beaucoup de doctrines
Nous devons la garder dans notre cœur et de cette façon aussi pouvoir l'enseigner et expliquer aux personnes et pour que nous aussi nous puissions avoir cette conviction et que nous soyons certains en quoi nous sommes en train de croire dans le chemin dans lequel nous sommes en train de marcher. En ça, nous allons nous occuper aujourd'hui de faire ce parallèle entre la loi de Moïse, de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ pour qu'à la fin, le Seigneur puisse nous donner ces bénédictions que nous tous nous attendions et le Seigneur va se plaire de ce que nous faisons car nous dédions toujours le temps pour l'honorer, pour méditer en lui, pour lire sa parole et pour l'étudier. Car la Bible, ce n'est pas un livre décoratif qui doit rester à la bibliothèque. La Bible, c'est un livre pour lire, pour en profiter et pour nous réjouir en le Seigneur. Peu importe la personne, toute personne, même qui ne se réunit pas dans une église, et lit la Bible et le fait avec révérence et le fait avec toute sincérité, alors sûrement Dieu aussi, à ce moment-là, où l'Esprit Saint viendra en cette personne et Dieu lui enseignera et lui montrera le chemin à suivre. Voilà ce que fait Dieu. Dieu a déjà fait cela dans le monde à travers de tant d'ères, à travers tant de siècles. Dieu a fait cela avec toutes les personnes, avec les lecteurs de la Bible. Il les a bénis énormément. Et nous, aujourd'hui, ici, nous allons donc méditer, nous qui avons déjà médité en le Seigneur et en train d'apprendre la doctrine. Je pense que les bénédictions du Seigneur seront merveilleuses et grandes. Donc, mes frères et sœurs, nous allons nous mettre debout et nous allons de cette façon chanter au Seigneur un cantique. Chantons au Seigneur, je te servirai, ô mon Seigneur. Nous allons donc chanter. S'il n'est pas prêt ou si vous l'avez, alors nous allons le chanter sans la mélodie. Bien, je te servirai, ô mon Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Maintenant, nous allons donner l'espace aux frères et sœurs qui ont des questions. Vous pouvez vous asseoir. Et nous allons donc maintenant continuer avec les questions de ce soir. Bonsoir, ma sœur Mara-Luisa. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur me permet aujourd'hui d'accomplir 2 souhaits qu'il y a dans mon cœur. Le premier est celui de vous connaître, de pouvoir être ici avec vous pour vous connaître personnellement. Ma sœur Mara-Luisa, je voulais vous dire qu'en 2014, lorsqu'il y a eu toutes ces persécutions contre vous, moi je faisais partie de l'un de ces groupes, car moi aussi je vous persécutais beaucoup et je disais des choses très désagréables de vous à ma mère. Ma mère se réunit à l'église depuis beaucoup d'années et moi chaque fois que j'entendais les informations, je l'appelais. À l'époque je ne vivais pas avec elle et je lui disais regarde maman, regarde ceci, cela, tout ce qui se passe. Et ma mère, sage comme elle s'est toujours tue. Mais je sais qu'à travers sa prière, elle demandait à Dieu qu'il puisse changer mon cœur. Et en 2015, j'ai eu l'opportunité de vivre à nouveau aux côtés de ma mère et à ce moment-là,
je suis partie à l'église car j'ai voulu en moi aller à l'église. J'ai commencé à connaître l'église, à vous connaître. Et c'est vrai que le Seigneur commence à nous séduire vis-à-vis de tout cela et surtout par rapport à tout ce que vous faites pour chacun d'entre nous avec la fondation et tout cela. Ma sœur Marie-Louisa, l'autre souhait que j'avais dans mon cœur, c'est que je voulais vous demander personnellement pardon pour tout ce que j'ai fait et pour tout ce que j'ai dit. Merci beaucoup, ma sœur. Bien. Je pense que Dieu vous a déjà pardonné. Et si Dieu vous a pardonné, alors moi aussi je dois vous pardonner. Ne vous inquiétez pas, continuez vers l'avant. Continuez vers l'avant, car parfois Dieu permet que dans la vie, il nous arrive tellement de choses, bonnes ou mauvaises, pour qu'à travers cela, nous puissions connaître le Seigneur. Qu'à travers les bonnes choses, nous puissions connaître Dieu et à travers les mauvaises choses, nous puissions connaître Dieu. On remercie le Seigneur. Le plus beau et le plus merveilleux, c'est connaître Dieu. Et à lui, qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est que maintenant, il est dans l'Église. N'est-ce pas? Vous avez triomphé par-dessus le diable. C'est cela. Vous avez triomphé. Le diable était heureux et joyeux avec cette âme. Et aujourd'hui, le diable a fracassé, car lui, il a triomphé. Maintenant, lui, il est avec notre Dieu. On remercie notre Dieu. Bien. Continuons avec une autre question. Ma sœur Marie-Louisa, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Ma sœur, quelle joie et quelle allégresse j'ai aujourd'hui dans mon cœur d'être face à vous, la servante bien-aimée du Seigneur. Ma sœur Marie-Louisa, j'étais en train de me préparer pour ce moment même, et cela depuis un bon moment, et avec le souhait dans mon cœur de pouvoir vous poser une question. Mais je demandais au Seigneur que lui aussi, il puisse me révéler un verset. En priant, je demandais au Seigneur, et un soir, le Seigneur m'a révélé un verset, lequel j'ai une question aujourd'hui, ma sœur. Oui, mon frère. Ce verset, ma sœur, c'est dans Jean, chapitre 16, verset 23. Donc, Jean 16, 23, oui? Jean 16, 23. Mais ce qu'il y a en particulier, c'est que ce verset annonce la chose suivante. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Ma sœur, je voudrais complémenter ma question avec le livre de Jacques, chapitre 4, verset 3. Le livre de Jacques, ma sœur, Jacques 3, chapitre 4, ma sœur, verset 3. Oui? Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Ma sœur, je voudrais focaliser ma question sur le matérialisme dans l'Église, car beaucoup de personnes pensent que chercher les choses de Dieu, c'est demander pour leur propre vie matérielle, mais ne valorisent pas la chose plus importante qui est la promesse de la vie éternelle. Je voudrais que notre sœur puisse nous parler par rapport à qu'est-ce qu'attend Dieu que nous puissions lui demander à travers le Seigneur Jésus-Christ. Bien. Il y a donc plusieurs façons de penser par rapport. Le frère dit qu'il y a des personnes matérialistes, qu'il existe des personnes qui aiment les choses matérielles et qui demandent que les choses matérielles et demandent que ça. Car ce qu'elles veulent, ce sont les richesses, les possessions, la position, les plaisirs, l'abondance, briller ou être plus que les autres. Tout cela, ce sont des choses matérielles. Et il y a beaucoup de personnes qui souffrent de ce grand défaut. Cela signifie qu'il s'agit de mauvais esprits que la personne a dans leur corps et les possède. L'esprit de matérialisme, l'esprit de l'ambition par rapport aux choses matérielles de la vie, aux richesses,
à l'argent. Ce sont des mauvais esprits. Donc tous ces mauvais esprits entrent dans les personnes et habitent en les personnes, que ce soit une femme ou un homme, et incitent cette personne à tout moment de leur vie. Ces mauvais esprits incitent la personne à prendre plaisir dans les choses matérielles, à toujours avoir plus et encore plus. Et ces personnes deviennent même parfois avares, qu'elles ont tout, mais ne partagent rien avec personne, et juste accumuler des richesses gardées dans leur compte bancaire afin de connaître le meilleur intérêt que la banque puisse donner ou combien de propriétés la personne peut acheter, ou combien de voitures ou d'automobiles la personne peut acheter. Il s'agit de mauvais esprits, d'ambition qu'il y a en les personnes, mais cela aussi se convertit en une culture, car cela arrive aussi dans beaucoup de personnes. C'est comme si cela s'était converti dans la culture, comme si cela était ancré dans les racines, dans un certain endroit spécifique dans le monde. Donc parfois on dit dans tel pays, les personnes sont ainsi ou cela. C'est comme dire dans tel pays, les personnes sont athées, il y en a plus de 50%. Ou dans tel pays, les personnes sont ainsi. Là-bas, dans ce pays, on dit qu'ils sont très riches. Et comme cela est ainsi, dans cet endroit, les personnes disent qu'elles sont trop matérialistes. Donc il s'agit d'un mauvais esprit qui est venu et a habité en plusieurs personnes. Donc tous ces personnes deviennent matérialistes. Mais ne nous inquiétons pas pour ce matérialisme. Car si nous venons à l'église et nous sommes en train de venir de manière fréquente, nous lisons la Bible, nous apprenons à prier, nous apprenons à demander à Dieu et dire « Seigneur, aide-moi, moi, je veux te servir, je veux te plaire, je veux profiter des bénédictions spirituelles, je veux te sentir dans ma vie. » Lorsque vous êtes en train de demander cela au Seigneur, et de souhaiter cela avec tout votre cœur, le fait de venir vous réunir ici, le Seigneur est déjà en train de voir l'intention que vous avez et Dieu va vous ôter peu à peu ce matérialisme. Il va vous enlever ces ambitions, cette envie de vouloir obtenir tant de choses matérielles. Car parfois le matérialisme aussi, c'est lorsque les personnes vivent pour leur famille, vivent de qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce que les gens vont penser, que vont dire les voisins, que vont dire la société, que vont dire mes amitiés. Que dira ma famille? Non, moi je ne vais pas à cette église. Non, moi je ne vais pas accomplir avec ce que Dieu m'enseigne. Je ne vais pas plaire ou essayer de plaire à Dieu, car qu'est-ce que va penser ou qu'est-ce que va dire toutes mes amitiés? Donc, on parle aussi de matérialisme, que les personnes vivent plus à penser de ce que vont penser les autres gens au lieu de plaire à Dieu. Donc, on parle aussi de matérialisme ici. Mais si nous venons avec le souhait de vouloir apprendre et avec le souhait de vouloir plaire à Dieu, alors Dieu va enlever cela. Et vous n'allez même pas vous en rendre compte. Le jour où vous y penserez le moins, vous allez vous rendre compte que vous avez changé, que vous n'avez plus cette envie de vouloir obtenir tant de choses. Vous n'avez plus cette ambition. Et si vous les obtenez, c'est parce que les choses se présentent à vous et non parce que vous les cherchez avec anxiété. C'est parce qu'on vous les donne pour que vous puissiez en profiter. Par exemple, si vous pouvez manger, tant mieux. Si vous ne pouvez pas manger, c'est très bien aussi. Si vous allez à la plage, bien. Si vous ne pouvez pas aller à la plage, c'est bien aussi. Si vous partez et allez prendre un avion pour voyager, très bien. Si vous ne pouvez pas partir en avion pour voyager, c'est très bien aussi. Pour vous, c'est la même chose, une chose ou l'autre. Cela signifie que vous êtes en train de vous libérer de cet esprit de matérialisme. Maintenant, vous n'avez plus ces tendances, cette envie de vouloir faire toutes ces choses dans lesquelles vous étiez si attaché et que vous vous mouriez pour pouvoir faire ces choses-là. Ça, c'est le matérialisme. Mais le matérialisme, Dieu l'enlève, car Dieu regarde votre cœur. Il voit que vous venez à l'église, donc Dieu vous enlève ce qui ne vous convient pas. Dieu, le Seigneur, nous délivre, il nous transforme. Ça, c'est le travail de l'Esprit du Seigneur. Ça, c'est le travail de l'Esprit de Dieu. Ça, c'est le travail de l'Évangile véritable du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour nous libérer, nous purifier et nous sortir de cette esclavitude, de cette servitude. Car le matérialisme aussi fait partie d'une servitude que le diable nous a ou nous avait. Aujourd'hui, Dieu veut nous libérer de cette esclavitude. Que ça soit l'alcool, les drogues, les autres vices, ou d'avoir fait des choses malhonnêtes ou exagérées ou désordonnées dans la vie. Tout cela,
c'est du matérialisme. Et tout cela, Dieu est prêt pour nous tous, pour nous purifier, pour nous libérer de toutes ces choses. C'est pour cela que notre lutte, il faut toujours lire la Bible. Il faut prier et chercher le Saint-Esprit et les dons spirituels. Et lorsque le Saint-Esprit et les dons spirituels viendront à votre vie, alors vous allez changer. Du jour au lendemain, vous allez commencer à vous transformer en une autre personne. Ne vous inquiétez pas autant, ne nous inquiétons pas autant pour toutes ces choses, mais continuons vers l'avant et cherchons Dieu, car lui, il fera toutes les choses impossibles qui est pour nous. Dieu est puissant, et si Dieu voit votre intention, alors Dieu fera et travaillera selon votre intention. Si vous voulez plaire à Dieu, Dieu vous aidera. Si vous ne voulez pas plaire à Dieu, alors Dieu fera que votre vie stagnera et que vous n'allez jamais changer. Mais nous voulons aimer Dieu et nous voulons faire sa volonté. Continuons, oui, avec une autre question. Ma sœur Maralusa, bonsoir. C'est une grande allégresse et un grand privilège d'être ici pour moi face à vous pour pouvoir vous poser une question car c'est une promesse du Seigneur. Ma sœur, ma question se trouve dans le livre de Jean, dans le chapitre 20. Chapitre 20 de qui? Le livre de Jean, ma sœur, oui. Donc Jean, chapitre 20, du verset 11 au 17. Et il y a ici comme un sous-titre, Jésus apparaît à Marie Magdala, oui. Mais ma question se focalise dans le verset 17 où Jésus dit à Marie Magdala, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Ma question, ma sœur, l'inquiétude que j'ai, le doute, pourquoi le Seigneur Jésus a dit à Marie de Magdala, « Ne me touche pas. » Merci, ma sœur. Bon, le Seigneur n'a pas voulu donner cette bénédiction à Marie de Magdala, tout simplement. Il n'a pas voulu. Nous ne savons pas pourquoi. Nous ne pouvons pas dire ou nous inventer quelque chose ou nous imaginer quelque chose. Le Seigneur, pourquoi il a agi de la sorte? Car selon ce que nous voyons, il a mangé avec ses disciples. Ils ont ramassé des poissons. Ils étaient là en train de partager tous ensemble. Mais dans la Bible, à aucun moment la Bible dit que lorsqu'il a ressuscité, il a marché, oui, avec ses disciples, mais il dit aussi que 500 personnes à peu près ont vu le Seigneur à nouveau. La Bible ne dit pas que quelqu'un l'ait touché. Lorsqu'il a dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, c'est-à-dire dans ma blessure, pour que tu puisses croire que j'ai bien ressuscité. » Car lui, il disait qu'il ne pouvait pas y croire, il pensait que c'était un esprit qu'il était en train de voir, et le Seigneur lui a dit, « Oui, physiquement, je suis là, mais viens, mets ton doigt ici dans ma blessure, pour que tu puisses voir que j'ai bien ressuscité et que je suis bien réel. » Donc, la Bible ne dit pas que Thomas a fait cela. Je pense qu'il ne l'a pas fait par respect. Par respect, le Seigneur juste en disant « Viens, touche-moi pour que tu puisses voir que je suis là », c'était comme un défi. Et je pense que Thomas n'a pas fait cela. Personne n'a touché le Seigneur. Et si lui, il a dit ici à Marie de Magdala « Ne me touche pas, car je n'ai pas encore monté voir mon Père », je pense que le Seigneur ne s'est pas laissé toucher de aucune personne. Qu'il a juste participé dans le buffet, mais que personne ne l'a touché, car Dieu ne l'a pas permis. Car lui, c'était déjà un être qui était déjà glorieux, sa chair était transformée en un corps glorieux, cette chair qu'il avait eue avant a été transformée en un corps glorieux pour lui pouvoir monter dans les nuages. Bien, continuons. Bonsoir ma sœur, mon cœur est très content de pouvoir me diriger à vous. C'est une promesse accomplie, car il y a 4 ans, Dieu m'avait dit que j'allais vous poser une question. Et en méditant dans ce travail si merveilleux d'être la servante de Dieu, j'ai donc une question de la Bible qui se trouve dans Luc, chapitre 17, du verset 7 au 10. Luc 17, du verset
Du verset 10 ou du 7? Du 7 au 10, oui. Le verset 7 dit: Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras? Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites: Nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Ma sœur, dans les versets, on voit que le devoir du serviteur, c'est faire tout ce que son Seigneur lui demande. Et en faisant cela, cela n'est pas suffisant. Pourriez-vous nous amplifier quel est le devoir d'être un véritable serviteur de Dieu? Bien, ma sœur, là vous venez de donner la réponse par rapport aux serviteurs matériels et physiques, mais aussi tous les spirituels que nous sommes. Nous sommes des serviteurs de Dieu, n'est-ce pas? Car il dit que nous ne devons pas être orgueilleux. Par exemple, si nous sommes en train de faire un travail pour Dieu, ne jamais dire que nous sommes satisfaits dans notre travail et dire: ah, ça y est, le travail est fait. Ça y est, j'ai fait. Regardez ce que j'ai fait. Regardez tout ce que j'ai fait pour le Seigneur. Tout cela est suffisant. Non. Ne jamais dire cela. Nous dirions toujours: je n'ai rien fait pour le Seigneur. Je n'ai pas fait le travail complet que Dieu m'a demandé de faire. C'est cela. Que nous puissions sentir que nous ne faisons rien pour le Seigneur, car le Seigneur ici était en train d'enseigner cela aux personnes afin que celles-ci puissent éviter de s'enfler d'orgueil, ne puissent se glorifier en disant que c'est beaucoup tout ce qu'elles font ou qu'il s'agit d'une personne très importante ou supérieure pour tout ce qu'elle fait. C'est cela, le Seigneur en train d'enseigner l'humilité et la sainteté. Et plus nous faisons et plus nous travaillons, que nous puissions dire: Seigneur, je n'ai encore rien fait pour toi. Et que nous soyons encore plus simples et plus humbles. Le Seigneur était en train d'enseigner l'humilité et la sainteté afin de ne pas dire que je suis plus ou que je suis supérieur ou que j'ai fait tant de choses et regarder que les autres n'ont rien fait. Donc le Seigneur, c'est pour cela qu'il a voulu nous donner cet enseignement. Que pour Dieu, réellement, il y a un travail complet de la part des êtres humains. Il manque toujours quelque chose. Mais bon, nous faisons ce que nous pouvons, jusqu'où nos forces nous permettent de faire les choses. Et ensuite, Dieu nous récompensera chacun d'entre nous. Gloire au Seigneur. Continuons? Oui? Continuons avec une autre question. Ma très chère sœur Marie-Louisa, je veux vous annoncer que nous avons attendu durant beaucoup de temps cette fête spirituelle promise depuis très longtemps de la part de notre Seigneur. Ma sœur, une chaleureuse bienvenue de la part des frères et sœurs, généralement de l'Église des frères chiliens, car je sais qu'à travers votre visite, de grandes bénédictions viendront pour ce pays, car beaucoup nous en avons besoin, et que nous verrons tout cela dans les prochains jours. C'est une promesse du Seigneur que j'allais vous poser une question, ma sœur. Ma sœur, il y a quelques années, dans une étude biblique, j'ai vu une sœur qui avait une grande peine, qui avait les larmes aux yeux en racontant que sa mère était morte, que sa mère était très heureuse dans l'église, mais n'avait jamais reçu le baptême avec le Saint-Esprit. Cette sœur était attristée car elle avait entendu dire que dans l'église, pour être sauvée, il fallait recevoir le baptême avec le Saint-Esprit pour arriver au ciel avec le Seigneur. Et à travers cette situation, je me suis moi-même attristée, mais à la fois, je me suis rappelé que Dieu est très miséricordieux. Alors, je me suis inquiétée de chercher une réponse et je me suis focalisée à lire et à demander directement au Seigneur, car je ne voulais pas être rebelle ni sortir d'un seul centimètre de la doctrine. Alors, en lisant, j'ai trouvé plusieurs passages
où l'apôtre Paul, Pierre, ainsi que le Seigneur Jésus-Christ indiquent que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient en nous, il change notre être et à ce moment-là, nous sommes en train de renaître. Par exemple, dans le premier livre de Corinthiens 12:3, il est écrit « C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. » Et dans Éphésiens 1:13, il dit « En lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Et d'après ce que j'ai compris, nous pouvons faire un changement de vie lorsque le Saint-Esprit est en nous, car celui-ci nous guide, nous donne le discernement, nous appelons le Seigneur Jésus. En résumé, nous pouvons changer et accomplir toutes ces choses sans même avoir reçu le Saint-Esprit. Et dans Actes 1:8, le Seigneur Jésus a dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » En train de se référer au baptême du Saint-Esprit lors du jour de Pentecôte. Et lorsque nous sommes baptisés avec le Saint-Esprit, nous pouvons voir la manifestation de dons spirituels, comme le nomme le premier livre de Corinthiens 12:10, parole de sagesse, de discernement, le don d'opérer, de miracle, l'autre de prophétie. En fait, tout ce que nous vivons ici dans l'Église, ce sont les armes que Dieu nous donne pour lutter contre l'ennemi. Mais je n'ai jamais vu où il puisse dire qu'il s'agit des règles pour le salut. Ce que j'ai pu trouver, c'est lorsque le Seigneur Jésus dit que celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais je comprends par doctrine qu'il s'agit du baptême en eau. Donc pour terminer ma question, ma sœur, je veux raconter par témoignage, lorsque je suis arrivée à l'église, je venais d'une autre dénomination et Dieu avait déjà commencé un processus avec moi. Mais lorsque Dieu m'a parlé ici dans l'église, il m'a scellé et a établi dans mon cœur cette crainte, le respect, mais principalement l'obéissance, la foi, où j'ai commencé à changer et à faire beaucoup de choses incroyables, comme cesser de faire des choses, car c'était des choses impossibles pour l'homme. Même si aujourd'hui je n'ai pas encore reçu le baptême avec le Saint-Esprit, en ce moment, je suis très heureux, car j'ai l'impression d'être né à nouveau, et je peux voir ses fruits chaque jour, même si malgré ça, ces années ont été très difficiles. Mais j'ai toujours regardé la joie, la paix, la patience, et un amour gigantesque et merveilleux pour mon Père Céleste. Finalement, je vous raconte que mon inquiétude était si grande par rapport à la question de cette sœur, et de ce fait, j'ai demandé à plusieurs reprises au Seigneur si lui, il était en moi ou pas, même si je n'avais pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, car je sentais que lui, il était en moi. Et pour son infinie miséricorde, il m'a dit en prophétie, « Mon fils, je sais que tu me demandes si je suis en toi. Je te dis, je suis en toi. » Et pour terminer, ma sœur, je pense que tout d'abord, c'est lorsque nous manifestons un changement réel de vie en aimant le Seigneur, en respectant sa parole, son commandement, ayant ce sel dans l'Évangile avec l'aide du Saint-Esprit qui est en nous, et nous donnons les fruits que nous avons lus récemment. Et pour moi, c'est une autre chose, peut-être un deuxième pas, lorsque nous sommes baptisés avec le Saint-Esprit, et là, Dieu nous oint avec son pouvoir et nous donne les armes pour lutter contre l'ennemi. Merci, ma sœur, pour votre réponse, et corrigez-moi si je me trompe, mais je le demande, car jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'entends certains enseignements, s'il n'y a pas cette règle avec le baptême du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas accéder à la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse, et merci pour venir ici au Chili. Bien. Ici, dans le livre de Actes, nous trouvons un passage qui d'ailleurs se m'est échappé des mains, où l'apôtre Paul dit qu'il est arrivé dans un endroit, dans une ville, qu'il a visité un groupe de croyants qui s'étaient convertis à l'Évangile. Et lui, il leur a demandé, parmi tant d'autres, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru ?» Et eux, ils répondirent, « Nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit ou qu'il existait. » Et l'apôtre Paul a dit, « Alors, quel genre de baptême avez-vous reçu ?» Nous avons été baptisés dans le baptême de Jean. Donc il dit, Paul immédiatement les a baptisés en eau, et après les avoir baptisés en eau, il dit qu'ils ont été tous remplis du Saint-Esprit et qu'ils ont commencé à parler dans d'autres langues. L'évidence pour qu'une personne puisse savoir qu'elle a reçu le baptême avec le Saint-Esprit, c'est ce fait de parler dans d'autres langues. Ça, c'est l'évidence. Ça, c'est le signe. Ici, dans l'enseignement de Paul, lorsque celui-ci demande « Avez-vous reçu le baptême avec le Saint-Esprit ?»
Et lorsqu'ils ont répondu que non, Paul leur a imposé les mains pour qu'ils puissent être remplis du Saint-Esprit. Par exemple, ici, dans le chapitre 8 de Actes, l'histoire raconte ainsi, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Et comment ils ont su qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit? Parce que tous ont commencé à parler dans d'autres langues. Et aussi ici, l'histoire de Corneille nous raconte, dans le chapitre 10, dans le verset 44, il dit que Pierre était en train de prêcher à Corneille et sa famille. Il dit dans le verset 44, « Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et tous les fidèles circoncis, c'est-à-dire les Juifs, qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, sur les non-juifs, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. » Donc, il s'agit d'un devoir de recevoir le Saint-Esprit. Il s'agit d'un devoir. Dieu ne va jamais vous dire que cela est suffisant par le fait que vous avez cru ou que vous croyez. Et par le fait que le Seigneur a fait des miracles en vous ou des guérisons. Par le fait que le Seigneur dit en prophétie, « Je suis avec toi, je habite en toi, j'habite dans ton cœur », n'allez pas rester juste avec cela. Ne vous méfiez pas juste à cela. Cherchez le baptême avec le Saint-Esprit. Demandez au Seigneur qu'il puisse vous baptiser avec le Saint-Esprit. L'évidence, c'est parler en d'autres langues. Comment et quand nous le recevons? Lorsque nous venons au culte de louange. Venez au culte de louange. Si vous ne pouvez pas venir tous les jours, le jour que vous pouvez, venez avec cette intention, avec ce désir, avec ce souhait de recevoir le baptême avec le Saint-Esprit. Voilà ce qu'on appelle le baptême avec le Saint-Esprit. Et cela est nécessaire et vous devez recevoir le baptême avec le Saint-Esprit. L'enseignement est là, dans Actes chapitre 2, lorsque le Seigneur Jésus-Christ a dit aux apôtres, « Réunissez-vous dans un lieu et attendez que la puissance du Très-Haut puisse descendre sur vous. » Et en effet, ils sont partis prier dans cet endroit si élevé. 120 personnes étaient réunies pour louer le Seigneur lorsque le Seigneur les a remplis du Saint-Esprit et tous parlèrent dans d'autres langues et ont commencé à prophétiser. Il s'agit donc d'un devoir que nous avons tous. Pendant le temps que nous vivons, nous devons chercher le Saint-Esprit. Combien de temps avez-vous? Vous avez, disons, votre vie complète, c'est le temps que vous avez pour recevoir le baptême avec le Saint-Esprit. Mais il vaut mieux le recevoir très tôt, car à travers le baptême du Saint-Esprit, à travers le fait que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit, viennent ensuite les dons spirituels dans votre vie. Vous ne pourrez pas prophétiser si vous n'avez pas reçu le baptême avec le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas prophétiser si vous n'avez pas le baptême avec le Saint-Esprit. Pour pouvoir prophétiser, il faut recevoir le Saint-Esprit. Il faut parler en langue. Voilà ce que la Bible enseigne. Alors, de ce fait, il y a des personnes qui se rassurent en disant « Dieu a dit qu'il allait être avec moi, que moi je lui appartiens, qu'il va me donner le salut. » Oui, on remercie le Seigneur, mais nous devons gagner des âmes pour le Seigneur. Nous devons avoir le don de la prophétie pour pouvoir prophétiser aux personnes. Car on dit qu'avec le don de la prophétie, nous gagnons beaucoup d'âmes pour le royaume des cieux. Alors, mes frères et sœurs, n'allez pas vous endormir. Ne dormez pas. Si vous aimez Dieu, si vous aimez le Seigneur, venez quand vous pouvez au culte de louange et concentrez-vous et demandez au Seigneur qu'il puisse vous baptiser avec le Saint-Esprit ou que le Saint-Esprit vienne dans votre vie, à votre bouche, que vous puissiez parler d'autres langues. Ça, c'est un devoir que nous avons, nous les croyants en Jésus-Christ, pour recevoir les dons spirituels comme celui de la prophétie. Il est donc important, si vous voulez être prophète de Dieu, vous devez parler en langue. Si vous voulez être une femme prophète, il faut tout d'abord parler en langue et ensuite viendra ce don merveilleux. Le don de guérison, peut-être le Seigneur le donne à la personne et lui dira d'aller imposer les mains
et Dieu appuiera cette personne et l'autre personne qui reçoit l'imposition guérira. Mais pour prophétiser, il est très important de recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est un devoir. C'est une prescription. Donc il faut lire Actes, car là, nous allons trouver la réponse et nous allons trouver aussi les vécus des apôtres, de leur travail d'évangéliser que eux ils ont fait. Bien. Continuons? Oui, continuons vers l'avant. Bonsoir mes frères et sœurs, bonsoir ma sœur Maralusa, bienvenue. Je voudrais vous poser une question. Oui, ma sœur? Moi, je demandais au Seigneur qu'il puisse me montrer. Et beaucoup de fois, j'ai lu la mort de Lazare et la résurrection qu'il a eue comme l'un des miracles les plus de ce que le Seigneur puisse nous montrer, de ce qui était plus, de ce que nous puissions dire, qu'il a laissé voir. Et le Seigneur, dans ce passage, Jean 11, il nous fait une représentation du salut de l'Évangile. C'est vivre pour lui, que lui, c'est la résurrection. Dans le verset 39 de Jean 11, le Seigneur dit « Dotez la pierre ». Ma sœur, je voudrais savoir que représente cette pierre dans notre vie spirituelle, car dans plusieurs passages, ils font référence à cette vie spirituelle, aux morts, à la résurrection et le fait de croire en lui. Et aussi, ma sœur, excusez-moi si je vous interromps. À l'époque d'avant, les tombeaux, c'était comme des grottes. Donc, les portes de ces cavernes étaient en pierre. Donc, lorsqu'ils ont enterré Lazare, ils avaient déjà établi cette pierre afin que personne puisse profaner ce tombeau. Et le Seigneur Jésus a dit « ôtez cette pierre ». Mais cela n'a aucun significatif spirituel ou symbolique. Cette pierre du tombeau de Lazare n'a aucun significatif symbolique pour nous. Ça, ce fut quelque chose de physique tout simplement. Cependant, les pierres, dans certains passages de la Bible, comme lorsque dans Pierre, que le Seigneur Jésus-Christ dit que c'est la principale pierre, là, il y a une certaine connotation. Là, il s'agit bien d'une figure, que le Seigneur Jésus, c'est comme la pierre principale de la construction. Et que nous, les croyants, nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes des pierres vivantes, pourquoi? Parce que Dieu nous compare à des pierres vivantes. Des pierres, car une pierre est forte et résistante. La pierre résiste au vent, à la chaleur, au froid. La pierre résiste absolument tout, même les coups. Et comme nous sommes des pierres vivantes, cela signifie que nous sommes des personnes qui résistons par rapport à tout ce que le diable peut venir nous faire faire. Nous résistons absolument tout. Les persécutions du diable, toutes les choses qui viennent contre nous, lorsque celui-ci veut déposer en nous des tromperies, des pièges, des maladies, des accidents, de la tristesse, des incompréhensions, des disputes, des injures, des calomnies, tout ce que le diable veut déposer en nous, nous sommes forts et nous continuons vers l'avant en train d'aimer Dieu, en train de chercher Dieu, en train de continuer à servir le Seigneur, allègre et confiant. Nous sommes ces pierres, mais des pierres vivantes, car les pierres réelles sont mortes. Elles sont inanimées. Et nous sommes des pierres vivantes. C'est pour cela que le Seigneur dit que nous sommes des pierres vivantes qui résistent tous les coups qu'ils puissent nous arriver dans la vie. Toutes les choses mauvaises, nous allons pouvoir les résister. Pourquoi nous sommes vivants? Ces pierres vivantes, car Dieu nous a donné une vie. Donc le Seigneur nous compare à ces pierres vivantes. Et là, dans ces pierres, oui, il y a ce symbolisme. Mais par rapport au tombeau de Lazare, il n'y a pas de symbolisme. Bien, ma sœur, continuez. Je vous demandais cela, car comme Lazare était déjà mort et que sa sœur avait dit au Seigneur Jésus que cela faisait déjà 4 jours qu'il était ainsi, qu'il était dans cet état, je croyais que cet état, c'était notre péché avant... Non, ma sœur. Tout simplement que le Seigneur Jésus a fait ce miracle, il a fait ce prodige de ressusciter Lazare. Pourquoi? Pour que ses apôtres puissent grandir plus dans la foi, qu'ils aient plus de sûreté, plus de confiance en lui,
plus de conviction. Tous les miracles que Dieu a faits, toutes ces manifestations, c'est pour que le même homme puisse croire et puisse être confiant qu'il existe un véritable Dieu. Si en nous, si dans cette assemblée, on ne verrait pas de miracles, on ne verrait pas de prodiges, il n'y aurait pas de manifestation de Dieu dans nos vies, que Dieu nous change, qu'il nous transforme, les bénédictions, en tout ce que Dieu fait, en tous ces miracles que Dieu fait, si nous ne verrions pas cela, si nous ne parlerions pas en langue, si nous ne prophétiserions pas et ferions rien de cela, alors nous ne croirions en rien, car on dira juste qu'il s'agit d'une religion de plus. Alors, à quoi bon? Mais nous croyons qu'il s'agit de l'Église que Dieu est en train d'établir. Pourquoi? Parce que Dieu se manifeste. Spirituellement et matériellement, Dieu se manifeste. Spirituellement, Dieu se manifeste lorsque nous parlions en langue, lorsque nous prophétisons, lorsque nous avons des rêves, des visions, et lorsque notre cœur change, notre vie change, lorsque nous vivons une vie agréable devant le Seigneur, lorsque nous obtenons une guérison, et physiquement, car Dieu se manifeste de manière réelle lorsqu'il y a des guérisons, des délivrances, et des miracles aussi que Dieu donne, des travaux, des emplois aux personnes, leur donne la solution aux problèmes, leur donne des compréhensions, les garde des menaces, de la mort, des dangers, des accidents. Lorsque Dieu guide les personnes, oriente les personnes, comme Dieu fait tout cela, alors nous savons et nous connaissons et nous croyons que cette assemblée appartient à Dieu et que Dieu se manifeste parmi nous. Du contraire, nous ne croirons pas. C'est pour cela que Dieu, depuis le début, s'est manifesté à travers des miracles. Il a fait beaucoup de miracles lors de l'époque de Moïse pour que le peuple puisse croire, pour que les autres nations puissent croire qu'il existe un Dieu véritable. Le Seigneur Jésus-Christ a fait beaucoup de prodiges, beaucoup de miracles pour que ses apôtres puissent croire en lui et pour que toutes les personnes et tout le peuple puissent croire qu'il s'agissait d'un être qui était venu de la part de Dieu. Et ensuite, le Seigneur Jésus-Christ a dit, « Je m'en vais, mais j'enverrai le Saint-Esprit pour qu'il puisse vivre avec vous pour toujours. Il va vous enseigner, il va vous guider, il va faire des miracles et des prodiges. Pourquoi? Pour que nous puissions croire et pour que le monde qui viendra et les personnes qui écouteront cet évangile que nous prêchons puissent croire qu'il existe un Dieu véritable qui se manifeste. C'est pour cela que Dieu réalise les miracles et les prodiges. Gloire à notre Dieu. Bien, continuons. Continuons avec une dernière question pour ce soir. Bonsoir, ma sœur Mara-Luisa, que Dieu vous bénisse. Mon cœur est rempli d'allégresse de pouvoir être face à vous. Je me sens vraiment très heureuse, car beaucoup de frères et sœurs ont même attendu 5 ans et dans d'autres pays, voire 10 ans pour pouvoir être face à la servante bien-aimée. Moi, j'ai juste attendu 1 an et demi pour avoir cette grande opportunité. Donc, je donne la gloire à Dieu, car il s'agit d'une promesse accomplie de pouvoir vous poser ici cette question. Je veux me centrer, ma sœur Mara-Luisa, dans Ecclésiaste 11, versets 9 et 10. En quoi? Dans Ecclésiaste? Ecclésiaste 11. Oui, Ecclésiaste 11. Vous pouvez lire, ma sœur. Dans le verset 9, il dit ainsi, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que par tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. » Nous comprenons, à travers beaucoup d'enseignements et d'études bibliques que nous avons vus, que nous, les jeunes, nous sommes aussi jugés par Dieu, de même comme pour les adultes. Nous savons, en tant que jeunes, nous sommes plus tentés à tomber dans les pièges de l'ennemi, car c'est lui qui nous attaque toujours au moment précis pour nous faire perdre beaucoup de bénédictions. Et dans les principaux problèmes de la jeunesse, dans la société que nous voyons en dehors de l'Église, il y a la consommation des boissons alcoolisées dans les mineurs de 14 ans, ainsi que l'initiation aux drogues, et plus précisément ici au Chili, la marijuana. Aussi,
le mécontentement des corps, car les femmes en particulier ont tendance à être boulimiques ou anorexiques. Les problèmes aussi avec la façon du comment s'utilise l'Internet, car pour la plupart des jeunes, cela devient une addiction par le fait d'être constamment occupés par les réseaux sociaux. Aussi, le diable attaque beaucoup avec les dépressions ou avec les déstabilisations émotionnelles étant les principales morts des jeunes. Ma sœur Maraluisa, je voudrais que vous puissiez beaucoup nous orienter, nous les jeunes de l'Église, de comment mener une vie sainte et droite devant Dieu, par le simple fait d'être toujours entourés dans un monde de péché. Et aussi, je voudrais savoir ou obtenir certains conseils pour les jeunes. Merci beaucoup, ma sœur. Eh bien, quel autre conseil de plus de ce qui est écrit ici dans Ecclésiaste 11, lorsqu'il dit, je vais relire ce que la sœur a lu, lorsqu'il dit, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux, car les jeunes commencent à explorer le monde. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement, selon toutes tes actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Donc, bannis de ton cœur cela, éloigne-toi de ta chair les choses mauvaises. » Lorsqu'il dit « éloigne le mal de ton corps », c'est-à-dire les vices. Tout ce que font les adultes pratiquement aussi, le font les jeunes, les adolescents, les préadolescents. On voit aujourd'hui que tous pratiquent les mêmes péchés, les mêmes choses mauvaises. Le préadolescent, l'adolescent ou l'adulte le font. Et les personnes pensent, parce que celui-ci est adolescent ou préadolescent, n'a aucune responsabilité de ses actes, alors qu'en fait, oui. Si nous voyons les lois des humains, nous voyons que dans beaucoup de pays, il y a de la prison autant pour l'adulte que pour le préadolescent qui a commis quelque chose de mauvais. Si ceux-là font les lois des humains qui considèrent que le préadolescent qui ait pu faire quelque chose de mauvais ou qui ait commis un délit ou un crime et est jugé de la même façon qu'un adulte, si les humains font cela, alors comment serait la pensée de Dieu? Que penserait le Seigneur? Que dira le Seigneur? Ici, il dit que Dieu te jugera de la même façon. Il dit aussi que cet adolescent doit être sage et intelligent dans tout ce qu'il fait dans sa vie. Car lui aussi, il a la capacité de réfléchir par rapport aux commandements de Dieu, dans les valeurs de Dieu, dans les devoirs autant qu'humain. Maintenant, celui-ci a la capacité de pouvoir réfléchir, de penser, de faire la différence d'une chose à l'autre, de prendre une décision dans sa vie. Celui-ci a la capacité de réfléchir et de savoir s'il va être châtié, si les lois de l'humain le châtient, qu'il va beaucoup souffrir. Alors, comme lui, il a toutes ces capacités, nous pouvons voir comment Dieu aussi les traite de la même façon que si ça aurait été un adulte. C'est pourquoi nos enseignements dans l'Église est dirigé à tout le monde. L'enseignement et la doctrine que Dieu est en train de nous donner, nous sommes en train de la transmettre à tous, même pour les enfants. Vous-même, vous allez voir comment vos enfants vont apprendre la doctrine, même s'ils sont là en train de jouer. Car on pourrait croire qu'ils sont distraits par le jeu, mais en fait, ils font très attention à la doctrine, ils apprennent énormément. Si les enfants font ça tout petit, alors comment serait un préadolescent ou une préadolescente? Eux aussi, ils vont comprendre. Et de la même façon, eux aussi, ils doivent se garder et c'est pour cela qu'il y a la doctrine. Nous, dans l'Église, nous ne faisons pas des programmes spéciaux pour les personnes selon leur âge. Nous ne faisons pas des cultes des personnes âgées ou du 3e âge, ou les cultes pour les femmes ou pour les hommes, ou la réunion pour les jeunes ou pour les enfants. Nous ne faisons rien de cela, nous ne faisons aucune séparation par rapport à ce genre de culte. Nous enseignons juste la doctrine à tous, car du plus petit au plus grand, celui-ci ou celle-là comprendra la doctrine. Et vous êtes témoins que ceux qui ont leurs propres enfants, que les enfants apprennent beaucoup la doctrine et même parfois enseignent à l'adulte pour pouvoir accomplir la parole de Dieu.
Moi, j'ai pu voir beaucoup de 3 ans, 4 ans ou 5 ans, lorsqu'elles vont à l'église avec leur mère. Un jour, le papa est arrivé aussi là-bas pour les accompagner à l'église et le père était en tongs et en short avec un pantalon très court, n'est-ce pas? Et le père partit dans cette tenue à l'église. Et ce jour-là, sa fille lui a dit « Tu dois être bien vêtue pour aller à l'église. » Car à l'église, on ne part pas avec ses pantalons si courts. Et elle a obligé son père à porter un pantalon long, une chemise et même une cravate. Donc, une enfant de 5 ans, imaginez-vous, en train de comprendre les choses de Dieu. Qui a enseigné à cet enfant par rapport à tous les enseignements et tous les exemples qu'elle voit dans l'église? Ces enfants apprennent et enseignent aux adultes. Donc, les petites filles et les petits garçons enseignent à leurs parents lorsqu'ils sont dans leur foyer, lorsqu'ils sont en train de se disputer. L'enfant va dire « Et c'est ça que tu apprends? Cela déplaît à Dieu que tu sois toujours en train de te disputer ou en train de dire toutes ces choses. » Les parents m'ont déjà raconté cela, de quelle façon les enfants les corrigent. Et c'est beau de voir ça. C'est pourquoi le Seigneur Jésus disait « Laissez que les enfants viennent à moi, car le royaume leur appartient. » Car cela veut dire que les adultes doivent avoir un cœur d'enfant pour pouvoir arriver où? Au royaume des cieux. Car un cœur d'enfant, le Seigneur dit, c'est ce que nous devons avoir. Qu'est-ce un cœur d'enfant? Le cœur d'enfant, c'est que l'enfant est innocent. L'enfant n'est pas ambitieux, n'est pas envieux. L'enfant n'est pas un vengeur, n'est pas rancunier. L'enfant s'humilie. L'enfant ne se remplit pas d'orgueil. Est-ce que vous voyez que les enfants sont ainsi? Et le Seigneur dit que nous, les adultes, nous devons avoir un cœur d'enfant. Alors, d'où nous apprenons? Tous apprennent la doctrine. L'enseignement et la doctrine que nous donnons ici, c'est pour tous les âges. Et chacun d'entre nous, nous apprenons, car Dieu nous enseigne à tous. Et lui, il ne fait pas de différence par rapport aux âges ou par rapport aux personnes ou au sexe. Dieu ne fait pas de différence. Mais le monde, les dénominations, les églises qui disent être chrétiens, qui disent lire la Bible, pour distraire les personnes, pour les déconcentrer, afin qu'ils ne s'ennuient pas, qu'ils ne se fatiguent pas, en disant « quelle paresse d'aller là-bas à la réunion », alors les personnes inventent des genres de programmes pour chacun des âges qui s'y réunissent. Mais ça, disons, c'est pour déconcentrer les personnes, pour les distraire, afin qu'elles y restent. Non, nous ne faisons pas cela, car la parole du Seigneur, l'Esprit de Dieu qui est avec nous, qu'il établit en nous cette allégresse, cet enthousiasme et ce désir de continuer et de suivre et de louer le Seigneur, de plaire à Dieu, d'aimer le Seigneur, de croire en Dieu. Tout cela, Dieu l'établit dans le cœur des enfants et de n'importe quel âge. Alors qu'il s'agisse d'adolescents ou préadolescents, ils ont les mêmes responsabilités que l'adulte. Ils apprennent de la même façon que l'enfant qui a 5 ans. Pour tous est la doctrine du Seigneur, et Dieu est pour tous, et Dieu dans le cœur de chacun d'entre nous, du plus petit jusqu'au plus grand, jusqu'à l'adulte. C'est cela. Donc, plutôt prier, et comme dit la sœur, que elle est adolescente, n'est-ce pas? Alors, priez le Seigneur, demandez au Seigneur, et demandez à Dieu, donc les jeunes, garçons ou filles. Je ne sais pas comment vous nommez ici au Chili, les jeunes filles ou les jeunes garçons. Comment vous dites pour les enfants de 15 à 20 ans? Comment? Les jeunes, on leur dit lolas? Et aux jeunes? Lolos? Bien. Donc les lolas et les lolos qui sont dans l'église, ici au Chili, je vous conseille, oui, je vous conseille que vous puissiez aimer Dieu, que vous lisiez la Bible, cherchez Dieu, car comme un adulte, il peut lui arriver des bonnes et des mauvaises choses dans le monde, à vous aussi. Et vous n'êtes pas exemptés. Dieu n'est pas en train de dire « Ah, à cause de l'âge, comme celui-ci a 18 ans, alors je vais lui pardonner la faute. » Non. Dieu va vous traiter de la même façon. Tout simplement, vous devez aimer Dieu. Et si vous voulez profiter, car il y a beaucoup de choses pour explorer dans le monde,
Il y a beaucoup de choses que le jeune a besoin d'explorer, mais faites-le avec prudence, avec sagesse, avec intelligence, avec modération. Ne dépassez pas les limites. Et priez le Seigneur, s'il y a quelque chose en quoi vous doutez, que ce soit bon ou mauvais, demandez à Dieu, « Seigneur, moi j'ai envie de faire ceci ou cela, on m'a dit qu'il existe ceci, cela et que les choses sont de cette façon. Je ne sais pas, je ne connais pas. Seigneur, est-ce que cela est mauvais si je fais cela? » Alors sûrement, Dieu, s'il vous aime, car si vous aimez Dieu, Dieu va vous répondre et va vous enseigner. Il va vous guider et il va vous orienter. Alors, ne nous laissons pas, ni les jeunes, ni les personnes de n'importe quel âge, ne lâchons jamais la main de Dieu. Faisons tout pour que Dieu puisse toujours nous accompagner à tout instant de notre vie. Bien, mes frères et sœurs. J'avais dit que c'était la dernière question. Le temps est passé. Allez, je vais donner encore l'opportunité à un autre frère et que ça soit la dernière question. Oui, mon frère. Bonsoir, ma sœur Mara-Luisa, et que Dieu vous bénisse énormément. C'est de grande joie et de grande allégresse de pouvoir vous recevoir ici dans cette fête spirituelle. Ma sœur, soyez la bienvenue ici dans mon pays du Chili. Les frères et sœurs de Rancagua, de laquelle j'appartiens, vous embrassent très fortement. Ces derniers vous transmettent leurs meilleures salutations et nous attendons promptement votre visite avec les bras ouverts. Ma sœur, ma question se trouve dans Philippiens, chapitre 4. Oui, mon frère, verset 11. Philippiens 4. Oui, mon frère, pouvez lire Philippiens 4, verset 11. Oui. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui le fortifie. Ma sœur, en faisant référence à ces versets bibliques, ma question se base par rapport au contentement. Nous avons vu dans l'Église que parfois il y a des frères et sœurs qui ne sont jamais contents par rapport à ce qu'ils ont. Il y a toujours un oui, mais disons qu'ils n'ont pas ce contentement avec ce que Dieu nous donne, surtout du côté professionnel. Nous avons pu parfois entendre dire des frères et sœurs qui ne sont pas contents avec leur situation professionnelle. Et on se demande pourquoi. Alors, ma sœur, si vous pouviez nous amplifier ou nous guider par rapport au contentement que nous devons appliquer autant que doctrine dans l'Église du Seigneur. Que Dieu vous bénisse énormément, ma sœur. Bien, mon frère. Donc, pour les personnes à l'intérieur de l'Église qui ne sont pas satisfaites, qu'elles ne sont pas conformes avec ce qu'elles ont, avec leur travail, avec ce qu'elles reçoivent, cela signifie, cela a un nom, c'est que ces personnes ont un esprit de insatisfaction, un mauvais esprit de non-conformité, que cette personne est toujours mécontente et cela ne lui donne aucune paix. À cette personne qui a cet esprit de non-conformité, peu importe où cette personne se trouve, elle n'aura pas de paix. Car si elle se trouve dans le travail, cette personne ne sera pas conforme avec ce qu'elle gagne, ce qu'elle reçoit comme revenu, que ce soit dans le foyer, c'est pareil, dans son habitation. Cet esprit de non-conformité, il faut le chasser de nous. Il faut prier et demander au Seigneur qu'il puisse nous délivrer et avoir beaucoup de patience, comme ici enseignaient les apôtres. Avoir de la patience et être conforme, satisfait et très heureux et très content avec ce que nous avons. Car le véritable Fils de Dieu ou la véritable fille de Dieu, jamais il ne va lui manquer ce soutien. Dieu va toujours donner tout ce que cette personne a besoin à ses enfants. Et Dieu, sûrement, à certains de ses enfants, il va leur donner plus qu'à d'autres. Ça, c'est respectable. Mais Dieu ne va jamais abandonner ses enfants. Ainsi est la promesse dans un psaume. Lorsque le psalmiste dit « Dans toute ma vie, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité, ni ses enfants mendiant son pain. Car les justes sont les enfants de Dieu. Le juste, c'est celui qui fait les choses bonnes devant Dieu.
Eux, ce sont les justes. Et eux, ils ne vont jamais vivre abandonnés. Dieu leur donnera toujours de quoi se soutenir. Et nous devons nous habituer que Dieu donne plus à certains et que nous soyons toujours conformes et que nous soyons toujours en train de respecter la volonté de Dieu. Et si Dieu donne plus à l'un qu'à l'autre, alors sûrement il nous mettra à l'épreuve, mais nous continuerons à aimer Dieu. Et jamais nous allons être ambitieux, mais au contraire, dans le chemin du Seigneur, attendons la volonté du Seigneur sur nous et cherchons le Seigneur et Dieu ne va pas nous abandonner. Cherchons les choses spirituelles car ça, c'est le trésor le plus important. Rappelons-nous lorsque le Seigneur Jésus-Christ enseignait, lorsqu'il disait pourquoi une personne devait s'inquiéter et devait se précipiter dans la vie pour obtenir des richesses, pour obtenir tant de choses, tant de richesses, tant d'abondance, car la personne meurt et n'emporte rien, tout reste. Et qui va en profiter? Des personnes peut-être qui n'ont jamais mérité cela. Alors, soyons pratiques dans la vie et ne commençons pas à penser à toutes ces choses. Tant que nous sommes des enfants de Dieu, que nous sommes dans le chemin du Seigneur, accompagnés de la main de Dieu, soyons confiants et attendons et espérons que Dieu ne va jamais nous abandonner et que nous ayons toujours de la nourriture, des vêtements et un toit. Ainsi seront nos enfants notre postérité, car ça c'est l'exemple que nous allons leur laisser, qu'ils puissent chercher Dieu pour que Dieu puisse faire la même chose avec eux, comme il l'a fait avec nous. C'est cela. Bonsoir ma sœur, que Dieu vous bénisse. Ma sœur, je voulais vous demander par rapport à la dépression. Malheureusement, ici, au Chili, on voit beaucoup cette faiblesse en les personnes qui vivent avec beaucoup de dépression. Même certains le décrivent comme une crise de panique, et ça, c'est une faiblesse qui affecte aussi les enfants depuis leur plus jeune âge. Même pour la société, ce sujet, c'est quelque chose de normal. Ici, à l'intérieur de l'Église, je pense qu'ici, à l'Église, au Chili, il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues avec des dépressions et Dieu sûrement les a déjà délivrées. Et ceux qui viendront, Dieu va les délivrer aussi. Sachez que la dépression, c'est un mauvais esprit aussi. La dépression, il s'agit d'un mauvais esprit qui entre habiter en la personne. Pourquoi le frère dit qu'en dehors, pratiquement dans tout le pays, c'est quelque chose de commun, la dépression. Pourquoi? Car c'est à cause des hallucinogènes. Car les hallucinogènes, ce sont des mauvais esprits qui sont en train de vivre dans une plante. Donc, ces mauvais esprits sont venus habiter dans une plante appelée coca. Coca ou cocaïne, coca, car la plante, c'est la coca. Et lorsqu'ils font un processus, c'est la cocaïne, il me semble. Ou il y en a d'autres. La marijuana, l'amapola. Il y a beaucoup de plantes, mes frères et sœurs, sachez cela, il existe beaucoup de plantes qu'on appelle hallucinogènes. Mais ça, ce sont des mauvais esprits qui viennent et habitent dans cette plante. Dieu les a fait, sûrement Dieu les a créés pour mettre à l'épreuve l'humanité, l'homme, pour voir si l'homme utilise cette plante d'une manière désordonnée, exagérée, et elle cause du mal. Mais aussi, Dieu a établi beaucoup de mauvais esprits, car cette plante est vivante, elle fleurit et en détache une odeur très particulière. Donc, ces mauvais esprits qui vivent dans ces plantes, leur travail, c'est doper et faire que les personnes deviennent folles ou faire que ces personnes voient des choses étranges. Donc, la dépression vient de là, car les personnes consument ces hallucinogènes. Et cela, ce sont des mauvais esprits. Et ces mauvais esprits sortent de cette plante et entrent dans les personnes, dans leur cerveau. Et ensuite, les personnes commencent à sentir cette dépression, cette amertume et cette envie de se ôter la vie. Et ces personnes ne voient aucun sens à leur vie. Ces personnes ne sentent pas d'allégresse, de joie ou de paix, car il s'agit d'un mauvais esprit qui est venu pour posséder cette personne. Alors, c'est à cause de tout cela, à cause de la consommation de ces herbes, de ces plantes,
La consommation en exagération fait que les personnes vivent cette vie de cette situation de cette manière. C'est pour cela que toutes les personnes dans beaucoup de pays, dans certains pays qui consument des hallucinogènes, dans d'autres, c'est le tabac. Bon, il existe tant de choses. Les personnes exagèrent avec certaines herbes, des herbes qui leur donnent soi-disant la joie, l'allégresse, car ils ressentent des choses et qu'ils sont très actifs. Tout cela, ce sont des mauvais esprits. Et ces personnes, lorsqu'elles consument de manière exagérée et excessive toutes ces choses, alors cela devient un vice. Et le mauvais esprit est là dans le corps de la personne en train de demander à cette personne qu'elle puisse consommer de plus en plus. Et la personne ne sent pas de joie et la dépression, c'est ce mauvais esprit. Donc nous, les croyants, les frères et sœurs qui sont là dans l'Église du Seigneur, qui certains sont déjà venus avec une dépression, ça, c'est des mauvais esprits lesquels vous avez été délivrés par le Seigneur. Mais les gens de l'extérieur, non. Et de ce fait, les personnes, comme ce sont leurs familles, ou leurs voisins, ou leurs amitiés, le jour où certains d'entre eux se plaignent auprès de vous et disent « Je me sens dépressif, j'ai envie de me ôter la vie, dans ma famille, il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'allégresse, nous vivons très mal. » Parlez de Dieu, parlez à cette personne de Dieu et dites-lui « Pourquoi vous n'allez pas à mon église? Car dans mon église, Dieu se manifeste et Dieu fait des miracles. Dieu fait des guérisons et sûrement, si vous allez y aller, Dieu peut vous délivrer et peut vous donner cette joie et cette paix. » Voilà ce qu'il faut enseigner aux personnes. Parfois, nous allons à un endroit où il existe beaucoup de sorcellerie. Il y a des villes, des lieux, des secteurs où il existe beaucoup de sorcellerie et d'envoûtement. Les démons sont là en train de travailler et les personnes vivent tristes et malades à cause des sorcelleries. Mais il serait très bon que ces personnes, car je sais qu'il y a beaucoup d'endroits où ces personnes sont arrivées à l'église et sont en train de connaître les choses de Dieu et sont en train d'être délivrées de toutes ces sorcelleries. Car il existe des pays, des secteurs, il y a beaucoup de lieux dans le monde que les personnes se spécialisent, ou disons le diable spécialise les personnes à réaliser certaines pratiques et les personnes vivent esclaves du diable. Il y a d'autres endroits aussi où on pratique le vaudou et les personnes disent qu'elles font même marcher les morts et on parle de momies et qu'un mort, ils peuvent les faire marcher car un démon fait marcher un cadavre. Donc, lorsque nous voyons dans différents lieux du monde qu'on pratique beaucoup de choses et cela attriste et que la personne souffre, les personnes souffrent à cause de cela car le diable veut que les humains puissent souffrir et puissent vivre une vie amère et c'est pour cela qu'il fait tout cela. Mais pour tout, il y a une solution. La solution, c'est notre Dieu véritable. La solution, c'est que le Seigneur Jésus-Christ fait beaucoup de miracles, délivre et que nous devons parler à ces personnes et prier pour toutes ces personnes pour que Dieu puisse les libérer. Où la parole du Seigneur est arrivée dans ces lieux où on pratique tant de choses, les personnes sont en train de se guérir et en train de se libérer. Par exemple, moi, je connais des témoignages de beaucoup de personnes dans le travail que nous sommes en train de faire dans la fondation. À la fondation, il y a beaucoup de personnes qui viennent en chaise roulante avec des maladies de cancer ou de malformations aussi, avec beaucoup de malformations ainsi ou comme ça. D'autres qui viennent avec la tête ainsi, qui ne peuvent pas se redresser et ainsi viennent beaucoup de personnes à la fondation, même dans les événements. Donc moi, je demande au Seigneur qu'il puisse les guérir, qu'il puisse les délivrer. Regarde, Seigneur, cette personne, comment elle vit. Et le Seigneur dit qu'il va guérir cette personne peu à peu. Alors moi, je dis à la personne que peu à peu, vous allez guérir. Ne vous inquiétez pas par rapport à cette malformation dont vous êtes victime. Et ainsi, cela est arrivé. Aujourd'hui, je vois les personnes qui guérissent. Celui qui était tordu, j'ai été très stupéfaite. Car il y avait une personne dont son cou était complètement tordu et tourné vers l'arrière. Et aujourd'hui, cette personne est tout à fait normale. Les personnes affectées de protubérances ou de bosses sont complètement guéries. Car ça aussi, ce sont des mauvais esprits. Il s'agit de mauvais esprits qui entrent et possèdent la personne à cause des sorcelleries ou d'envoûtements, à cause des hallucinogènes, à cause de tellement de vices ou tellement de pratiques que les personnes font. Et c'est pour cela que viennent toutes ces maladies.
Mais ça, c'est le démon, c'est le diable qui est en train d'habiter en eux. Donc, mes frères et sœurs, je vous demande que vous puissiez demander au Seigneur un cadeau. Dans notre prière, vous allez demander aujourd'hui au Seigneur qu'il puisse vous donner les dons spirituels et le pouvoir pour chasser les démons, pour chasser les sorcelleries. Pour demander au Seigneur qu'il puisse vous donner ce pouvoir pour couper tous ces vices, pour ôter les dépressions, pour enlever les vices de toutes ces hallucinogènes, que les personnes puissent être modérées. Demandez au Seigneur tous ces jolis cadeaux et que le Seigneur puisse vous donner ce pouvoir de pouvoir travailler contre le diable, pour chasser le diable, pour chasser les démons, pour chasser toutes ces maladies des corps des personnes. Que lorsque vous imposez les mains, qu'il y ait des miracles dans l'assemblée. Demandez au Seigneur toutes ces choses. Donc, mes frères et sœurs, j'espère que vous avez pu apprendre, mes très chers frères et sœurs du Chili, vous avez pu apprendre quelque chose et que vous puissiez recevoir la bénédiction du Seigneur, que vous puissiez recevoir les dons spirituels, que puisse se réaliser beaucoup de baptêmes avec le Saint-Esprit, que vous puissiez parler en langue, car le Seigneur dit dans Éphésiens 1, lisez dans Éphésiens, car le Seigneur dit que le Saint-Esprit, le Seigneur, nous l'offre comme un sceau du salut. Lorsque quelqu'un réalise une affaire, donc, soit les personnes établissent un timbre ou des empreintes ou un sceau pour dire « nous allons réaliser cette affaire ». Celui qui ne réalise pas cette affaire perd, mais le Seigneur a fait cette promesse avec nous. Il s'est compromis à nous donner le salut et la vie éternelle. Donc il dit, afin que vous puissiez croire que je vais vous sauver, je vais vous donner mon esprit. Il nous a donné son esprit. Alors, nous devons tous recevoir le baptême avec le Saint-Esprit. Voilà ce que nous allons demander aussi au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime en le Seigneur. Et que vous soyez toujours prêts devant la présence de notre Dieu. Que vous soyez des bons soldats de Jésus-Christ. Et que Dieu vous bénisse et vous donne beaucoup de dons et que le Seigneur fasse beaucoup de miracles et de prodiges en chacun d'entre vous et dans cette nation et que Dieu bénisse cette nation. Que le Seigneur puisse tous vous bénir. Nous allons nous mettre debout et nous allons chanter au Seigneur. Quelle merveille que Christ m'ait trouvé. Quelle merveille que Christ m'ait trouvé. Gloire à Dieu. Chantons ce cantique. Cantique 39, je pense, 139. Même si je sais que certains n'ont pas apporté leur livre de cantiques, on peut chanter ce cantique? Nous allons donc chanter et nous allons faire notre prière pour ensuite présenter vos besoins. Au Seigneur, puissant est le Seigneur. Merci Seigneur. Nous te remercions mon Seigneur pour ce soir. Nous te remercions pour ton amour, pour ta miséricorde, pour être parmi nous,
pour nous écouter, pour nous aider, Seigneur, avec la méditation de ta parole. Et merci, Seigneur, aussi pour préparer les cœurs pour l'enseignement et pour l'apprentissage de ta parole, de tes chemins. Merci, Seigneur, pour tous les miracles que tu as réalisés, pour toutes les bénédictions que tu as données aujourd'hui, à toutes les personnes, à tous ceux ici réunis, et aussi pour ceux qui vont nous voir à travers la vidéo, mon Seigneur. Merci, Seigneur, car eux aussi, il y a de grandes bénédictions de ta part. Et je te dis, mon Seigneur, que nous, aujourd'hui, nous sommes ici en train de lutter, en train de continuer vers l'avant dans ce sentier que tu nous as tracé, en train de faire, ou du moins en train d'essayer d'accomplir tes enseignements, d'aller vers ces orientations, car je vous dis aujourd'hui, mes enfants, qu'il y a des bénédictions pour vous tous. Je vais vous donner de l'allégresse, de la joie, à chaque cœur, à chacun d'entre vous, je vous donnerai une bénédiction très spéciale. Et tous ceux qui me cherchent, qui s'efforcent, je vais vous donner ce qu'il y a dans votre cœur, le souhait qu'il y a dans votre cœur. Il y aura beaucoup de changements qui viendront, beaucoup de triomphes. Et je vais ôter la tristesse et la lamentation qu'il y a dans certains. Je vais enlever le doute que certains ont, cette peur, cette crainte que certains ont par le fait de suivre mes sentiers. Je vais ôter tout cela, je vais purifier vos cœurs, vos âmes, et je vais vous donner beaucoup de triomphes et de victoires spirituelles et matérielles aussi. Je serai en train d'accomplir beaucoup de souhaits, beaucoup de vœux qu'il y a dans vos cœurs. Je serai en train de donner de grandes bénédictions matérielles, mais promptement, je serai en train de révéler beaucoup de secrets, beaucoup de choses cachées à beaucoup particulièrement. À chacun, je serai en train de révéler un secret particulier, un mystère, et je serai en train de donner une bénédiction et en train de montrer mon sentier et en train de montrer qu'il doit suivre cette voie qui est droite, qu'il ne souffre pas. Ne souffrez pas pour vos familles, ne vous remplissez pas de tristesse ou qu'est-ce que vous allez laisser à vos enfants, car tout cela, toutes ces choses, je vais vous les enseigner. Je vais vous guider, je vais vous orienter, je vais vous parler et vous enseigner à propos de beaucoup de choses. Je serai en train de vous protéger des dangers et je serai en train de ôter beaucoup de choses qui vous perturbent dans vos chemins. Je serai en train de donner beaucoup de prospérité, beaucoup de santé viendront pour beaucoup. Je serai en train d'enlever beaucoup de maladies, beaucoup de pièges de l'ennemi, je serai en train de les enlever. Beaucoup de sorcelleries et d'envoûtements seront chassés. Je serai en train de délivrer et je serai en train de réveiller en vous, dans vos cœurs, cette envie de suivre mon chemin, de faire ma volonté. Je serai en train d'ôter beaucoup de vices et je serai en train de vous enseigner, de vous orienter et je serai en train de déposer beaucoup de joie dans vos cœurs. Beaucoup de bénédictions spirituelles viendront ainsi que les bénédictions matérielles. Vous allez bientôt les voir en vous. Je serai en train de me manifester en chacun d'entre vous qui écoute ma parole, de ceux qui suivent mon chemin, qui seront en train de me servir. Je vais les bénir énormément. Pour chacun d'entre vous, il y aura des bénédictions. Continuez ferme vers l'avant, en train de lire la Bible et en train de chercher ma face avec tout votre cœur, avec tout votre âme. Ne vous inquiétez pas, car je vais déposer en vous cette allégresse. Je vais vous unir pour mon peuple, car vous serez mon peuple. Vous serez en train de vous unir au mien. Alors ne souffrez pas, car promptement, je serai en train d'enlever beaucoup de souffrances, en train d'enlever toutes les tristesses et toutes les amertumes que chacun possède. Je donnerai des bénédictions et beaucoup d'optimisme. Et je donnerai beaucoup de joie, d'allégresse pour continuer vers l'avant. Mon esprit sera sur chacun d'entre vous car je serai en train de donner des bénédictions spirituelles et je serai en train de me manifester avec les dons spirituels. Et beaucoup d'œuvres, beaucoup de lieux seront en train de s'ouvrir. Beaucoup d'églises et beaucoup d'assemblées s'ouvriront car je vais permettre que ces personnes puissent recevoir les choses spirituelles, les choses du Très-Haut et qu'elles puissent avoir la connaissance par rapport à mon chemin, ma parole, qu'elles puissent connaître ma doctrine, car beaucoup seront en train de voyager dans beaucoup de lieux pour pouvoir enseigner et prêcher. Et beaucoup d'églises aussi vont beaucoup s'ouvrir
dans ces villes ainsi que dans d'autres pays. Je serai en train de me manifester et les personnes pourront connaître qu'il existe un lieu où je me manifeste, car je vais les bénir. Et toute personne qui viendra pour la première fois, je serai en train de la bénir et je me manifesterai en cette personne. Alors n'ayez pas peur, continuez vers l'avant, soyez courageux, forts et votre cœur disposé pour mes choses. Continuez vers l'avant car il y a beaucoup de bénédictions autour de vous, des changements, des triomphes, beaucoup de bénédictions, beaucoup de victoires, il y en a pour tous. Déposez votre confiance et par rapport aux choses économiques, je serai en train d'enlever les ambitions et je serai en train de donner beaucoup d'argent pour ceux qui ont besoin du côté économique, qui ont besoin de ces sommes d'argent et vous allez vous en rendre compte et vous allez en témoigner. Continuez vers l'avant, ne vous inquiétez pas, cherchez les choses parfaites, cherchez la vie éternelle, priez avec foi. Béni soit le Seigneur. Merci Père Saint, merci Seigneur, merci mon Père au nom de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Merci Seigneur pour tes promesses si glorieuses. Merci Seigneur pour les promesses, pour ta sainte parole, et pour les promesses, et pour le pouvoir, et pour la miséricorde, et pour tout Seigneur que tu as pour tes fils. Pour tous, merci Seigneur, merci éternel Dieu. Enseigne-nous, aide-nous à continuer vers l'avant. Montre-nous tes sentiers, que chaque jour qui passe, montre-nous tes sentiers. Enseigne-nous ta parole, guide-nous, enseigne-nous pour faire les choses de manière correcte, pour ne pas offenser, pour ne pas pécher. Aide-nous. Que ton nom soit glorifié. Béni et louange à ton nom. Alléluia. Gloire à mon Dieu, mon roi. Alléluia. ¿Para qué pecar si soy salvo? Si ya tengo tanta luz. ¿Para qué pecar si la vida Dios me ha dado en Jesús? ¿Para qué pecar si el infierno solo espera al pecador? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? Patria hermosa en los cielos, donde inmundo no entrará. ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? Oui, mon Seigneur, alléluia. Gloire à ton nom pour toujours. Merci, Seigneur. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad
vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Gloire à mon Seigneur. On remercie notre Seigneur. Puissant, puissant est le Seigneur. Béni soit le nom de notre Dieu pour toujours. Aimons le Seigneur. Aimons notre Dieu avec tout notre cœur. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. À bientôt, mes très chers frères et très chères sœurs. Merci beaucoup. Muchas gracias. Merci. Gracias. Que le Seigneur soit toujours avec vous.